Donc, mesdames, messieurs, après 3 décennies passées par certains à attendre le retour de la croissance comme d'autres attendent Godot, il est plus que temps de regarder la réalité en face et de prendre les décisions qui s'imposent. L'ancien modèle a vécu, nous avons l'obligation de réussir la transition écologique et sociale, non seulement pour permettre à notre vie de ne pas se retrouver en faillite, mais aussi, mais surtout pour nous-mêmes et pour les générations futures. C'est tout le sens du Green New Deal proposé par Éric Piolle. Valoriser les investissements écologiquement et socialement responsables, ne plus les considérer comme une charge de la dette, mais comme ce qu'ils sont, un chemin d'avenir. C'est le chemin contraire de nos oppositions qui semblent avoir perdu toute confiance dans Grenoble. Pire, qui semblent avoir perdu toute confiance dans les Grenobloises et les Grenoblois. C'est à qui noircira le plus le tableau, c'est à qui sera le plus pessimiste, c'est à qui insultera le plus les habitants, les citoyens, les commerçants en décriant leur ville. Arrêtez de jouer contre Grenoble. À ce stade du dénigrement, ce n'est plus de la trahison, c'est une faute. Nous, élus du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, gardons au contraire une entière confiance dans la capacité de Grenoble et de ses habitants à inventer l'avenir comme ils l'ont toujours fait. La preuve la plus récente, ce sont ces milliers de Grenobloises et de Grenoblois qui se sont rendus à Alpexpo pour la foire de Grenoble, là où il y a un chemin, là où il y a la confiance, il y a la co-construction, la codécision, l'avenir conçu et vécu ensemble. Car cet avenir, nous avons l'obligation de l'inventer, ici et maintenant. Et pour cela, et n'en déplaise à certains, nous devons rester là où les Grenobloises et les Grenoblois nous ont placés lors de l'élection municipale de 2014, en capacité d'agir, en responsabilité. Ce n'est ni le préfet ni la Chambre régionale des comptes qui décideront de l'avenir de Grenoble, ce seront les élus et les habitants. Mais pour conserver cette capacité à agir, face aux contraintes inouïes, oui, inouïes, que nous impose le désengagement de l'État et la situation financière extrêmement contrainte de la ville, nous sommes dans l'obligation de faire des choix drastiques, des choix qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles, et que nous ne prenons pas de gaieté de cœur. Mais nous les prenons en toute responsabilité. Nous devons agir pour ne pas faillir. Alors, gérer sobrement, sainement l'argent public, oui, bien sûr. Et nos premiers actes, une fois arrivés en responsabilité, sont d'ailleurs allés dans ce sens. Ne serait-ce que le fait que nous avons nous-mêmes participé à cet effort commun, en baissant les indemnités des élus lors de la première décision que nous avons prise. Mais la potion que le gouvernement nous impose nous fait revenir au temps où l'on soignait le malade en le tuant à force de le saigner. Car en l'espace de 4 ans, de 2014 à 2017, Grenoble aura perdu 20 millions d'euros de dotation annuelle. Une baisse historique, jamais vue, jamais subie. En 2017, il y aura en moins chaque année sur le budget de la ville quasiment l'équivalent de la subvention annuelle du CCAS, l'équivalent de l'ensemble des subventions versées par la ville à ses partenaires extérieurs, clubs sportifs, acteurs culturels, MJC, etc., l'équivalent des salaires des agents de la police municipale, du conservatoire et du service des sports réunis. Et un ancien adjoint aux finances voudrait faire croire aux Grenobloises et aux Grenoblois que ce n'est pas un problème. Alors l'explication de cette surprenante sérénité nous a été donnée tout à l'heure, ou, pour le citer ce matin sur une radio locale, 20 millions en 3 ans sur un budget qui représentera 1 milliard d'euros, on est à un niveau d'économie qui devrait être possible pour une ville de la puissance financière de Grenoble. Une simple erreur de chiffre, mais lourde de conséquences, car c'est bien 20 millions d'euros par an qui manquera sur le budget de Grenoble, mais sur un budget de 400 millions d'euros. Vous ajoutiez, il faut être sérieux. En effet, sérieux et correct également vis-à-vis des Grenoblois. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait tous? Aucune des oppositions qui s'est exprimée jusqu'à présent ne l'a dit. Ce n'est pas ce soir que les habitants de Grenoble le sauront. Rappelons simplement que, en ce qui concerne la droite, les propositions de ses représentants au niveau national sont bien pires que celles que le gouvernement actuel met en œuvre.
Rien de moins que la mort programmée des services publics locaux au profit d'un néolibéralisme débridé. Il y a donc à tout prendre une certaine cohérence à les entendre dire que la situation vécue par l'ensemble des collectivités locales ne justifie guère qu'on s'y attarde. Parce qu'à entendre les représentants socialistes et de la droite grenoblois, on se demande bien pourquoi leurs collègues des autres collectivités partout en France se mobilisent comme jamais face à ce désengagement historique de l'État. François Baroin et Martine Aubry auraient-ils compris quelque chose qui échappe à nos oppositions? Auraient-ils conscience que l'investissement des collectivités locales, qui représente, rappelons-le, 70% des investissements publics, qui soutient donc l'économie locale, qui soutient l'emploi local, est en train d'être littéralement étouffé? Aurait-il conscience que le service public, dernier rempart de proximité face à la crise qui frappe de plus en plus de nos concitoyens, est en train de disparaître? Car c'est bien à cela que nous sommes confrontés. Le risque, si on laisse faire, de voir les écoles et les crèches se dégrader, les piscines, les bibliothèques fermées, l'action sociale en faveur des plus démunis s'évanouir, le sport pour tous appartenir au passé, bref, le vivre ensemble disparaître. Or, le bien vivre ensemble, aujourd'hui, plus que jamais, est le seul chemin d'avenir qui vaille. Nous devons impérativement le préserver et nous devons nous mobiliser pour cela. Alors non, nous ne mentirons pas aux Grenobloises et aux Grenoblois sur la gravité de la situation, nous ne leur mentirons pas sur les difficultés des choix que nous devons faire si nous voulons, malgré tout, rester maîtres de notre avenir commun. Et c'est bien pour cela que le 25 novembre prochain, les élus du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes iront à la rencontre des habitants pour discuter avec eux de cette situation. Ce jour-là, nous toucherons en effet du doigt ce à quoi pourrait ressembler Grenoble si nous nous laissons étrangler sans réagir. Ce jour-là, les services publics de la ville, l'action au quotidien des agents de la ville pour les faire vivre seront exceptionnellement indisponibles. Ce jour-là, par leur absence, ils nous rappelleront combien ils sont précieux et combien il est nécessaire de les conserver, combien il est vital de les faire vivre et de les adapter aux enjeux du XXIe siècle. Une journée d'action pour se rassembler autour des services publics, une journée symbolique. Nous devons agir pour ne pas subir. Car malgré les contraintes budgétaires, nous devons tourner Grenoble vers l'avenir et élaborer, bien entendu, le budget 2016 sur la base des informations en notre possession, en faisant des choix responsables. Avant toute chose, et fondamentalement, ne pas augmenter les impôts locaux pour ne pas augmenter une pression fiscale déjà la plus élevée des villes de taille comparable. Ensuite, continuer à mettre en œuvre le bouclier social. Préserver l'action sociale et le service public local, généraliser les tarifications solidaires. Et enfin, dégager une capacité d'investissement pour préparer l'avenir de Grenoble, à travers notamment notre plan école. Éviter la mise sous tutelle, c'est rester en capacité d'agir. Agir pour ne pas subir, agir pour engager Grenoble dans la transition écologique et sociale, agir parce qu'aujourd'hui, comme hier, Grenoble est précurseur et montre la voie. Envers et contre tout, la ville de demain, durable, émancipatrice, solidaire, citoyenne, est en marche.